Sébastien, homme d'affaires respecté dans la ville, a confronté Laura, son ex-femme, aux portes du tribunal, et ils se sont dit au revoir pour toujours. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Il a regardé sa femme une dernière fois. Elle était trop belle, trop soignée, trop merveilleuse. Et il n'était pas toxique, on pouvait vivre avec lui, mais on ne pouvait pas vivre ensemble parce que, pour une raison quelconque, il n'y a jamais eu d'amour entre eux. Peut-être que s'ils avaient eu des enfants, ils auraient joué le rôle de famille, mais ils étaient comme des colocataires. Au fil des ans, la communication entre eux s'est réduite à des phrases « Tu as faim, comment ça va, ça va ». L'homme rit faussement et dit joyeusement « Au revoir ou quoi, Laura ?» Félicitations. Je suis désolé que cela se soit passé ainsi, mais tu vois, pour une raison ou pour une autre, nous n'avons pas pu fonder une famille, même si nous avons essayé, la femme a répondu sérieusement par l'affirmative. Nous n'aurions pas dû nous marier. Nos parents ont insisté. Bonne chance à toi aussi, peut-être trouveras-tu le grand amour. Mais tu n'as pas oublié Mariana pendant toutes ces années, tu l'aimes toujours? J'ai toujours eu l'impression que c'était visible entre nous. C'est sans doute pour cela que les choses n'ont pas marché entre nous. Sébastien réplique avec colère, ne parle pas de Mariana, je t'en supplie. Tu sais, c'est un sujet délicat pour moi. Bon, il faut que j'y aille, j'ai assez à faire au travail. Je t'en prie, ne dis pas de mal de moi. Au revoir, c'est ainsi que le couple de 10 ans se sépare pour toujours. Le soir, Sébastien décide de retrouver son vieil ami Adrian dans un café pour parler de tout et de rien. Il y avait quelque chose de désagréable en moi. Même si j'étais heureux d'être libre, j'allais maintenant faire ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas qu'on le regarde avec désapprobation ou qu'on lui demande constamment de l'attention, mais il n'était pas de bonne humeur. Après avoir bu de l'alcool et mangé une pizza épicée et aromatique, Adrian dit « Je ne te comprends pas, Sébastien ». Sébastien lui dit la vérité, « Pourquoi veux-tu divorcer de Laura ? C'est une femme bien, une grande hôtesse. Je lui ai rendu visite souvent et j'ai goûté ses plats. Dieu lui a donné une intelligence de la beauté que tu as perdue. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que vous n'en êtes que mieux loti. » L'homme prit une inspiration et haussa les épaules. Je ne sais pas, ce n'est peut-être pas mieux, mais au moins nous n'avons pas à prétendre que nous sommes une famille. Ce que nous ne sommes pas et n'avons jamais été. Laura et moi avons vécu comme des étrangers depuis le début. Tu sais que rien n'a changé depuis toutes ces années. Quand je pense à ma Mariana, mon cœur bat différemment. C'était le grand amour. Toutes mes entrailles chantaient. Je voulais la serrer dans mes bras, l'embrasser, la rendre heureuse. Avec Laura, ce n'était même pas comme ça en privé. Et puis c'était comme une obligation, pas de plaisir. Vous avez raison, c'est le premier amour le plus lumineux pour beaucoup de gens. Je me dispute souvent avec ma nièce, j'ai parfois envie de l'étrangler. Mais tu as raison, nous avons 2 enfants adolescents et nous devons vivre pour eux. Comme tout le monde, exactement comme tout le monde. Et je ne veux pas être comme tout le monde. Sébastien poursuit, Dieu ne nous a pas donné d'enfants et il n'y a pas d'intérêt commun, pas de routine ennuyeuse, pas de vie. Oui, au moins Mariana avait accouché. Elle aurait été la plus heureuse d'élever un fils ou une fille. Tant d'années se sont écoulées depuis la tragédie. Et vous aimez toujours Mariana. C'est comme ça, c'est dommage. Elle est morte d'une manière si horrible, elle était si jeune. Buvons à sa paix, à son repos. Ils burent en silence, ne trinquèrent pas, s'assirent un moment et rentrèrent chez eux. Sébastien entra dans l'appartement, soudain froid et vide de Laura. Il s'assit dans un fauteuil, prit un album de vieilles photos et commença à les feuilleter, se remémorant chaque épisode de sa vie. Les parents de Sébastien étaient des gens riches et intelligents. Sa mère était directrice d'une usine de chaussures, les services de son père en tant qu'avocat pénaliste coûtaient beaucoup d'argent. Et tout a été mis de côté pour une année d'enfance et d'adolescence de l'enfant. Tout s'est très bien passé et il a eu le meilleur de tous les produits, des cours de marque avec les meilleurs professeurs, des vacances avec de la nourriture chère et de qualité 2 fois par an dans un paradis tropical à l'étranger. Avec tout cela, le père de Sébastien a dit qu'il ne laissait pas le garçon se détendre. C'était un père strict. Sa mère l'emmenait souvent au travail, lui montrant comment elle et ses subordonnés travaillaient. Sa mère espérait que son fils s'y plairait également et qu'il rejoindrait son entreprise lorsqu'il serait plus âgé. Sébastien travaillait bien à l'école et plaisait à ses parents. Après l'école, il a suivi les traces de sa mère et a ouvert sa propre entreprise, fabriquant et vendant des chaussures en cuir sans marque.
Il ne perdait pas de temps à fabriquer des produits de masse de mauvaise qualité, de sorte que ces produits étaient toujours de bonne qualité. C'est sans doute pour cette raison qu'au fil des ans, il s'est constitué une clientèle de citoyens fortunés et qu'il a réussi à se maintenir à flot pendant la crise et à ne pas faire faillite. Bien que cela ait été très difficile, il a rencontré son premier et unique amour, Mariana, par hasard, alors qu'il passait une nuit de vacances dans un hôtel. Mariana y travaille comme femme de chambre. Sébastien s'apprêtait à partir, mais il décida de prendre une douche, car la journée allait être longue. C'est épuisé qu'il sort de la douche, en sous-vêtements, en s'essuyant et en fredonnant son air préféré. Il trouva la femme de chambre en train de fredonner l'aspirateur et, sans l'entendre, le garçon toussa fortement. La pauvre fille, le voyant à moitié nu, rougit comme un cancer ébouillanté et le gronda. Elle sursaute, puis commence à reculer et à s'excuser, « Oh mon Dieu, je suis si embarrassée. Excusez-moi, il y a eu un malentendu, on m'a dit de nettoyer cette pièce, je pensais que vous étiez déjà parti. Personne ne m'a répondu pendant longtemps. Je pars maintenant. Je suis désolé, je suis nouveau, j'ai dû m'embrouiller. » Sébastien rit de la situation, très drôle, et dit joyeusement, « Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. Ce sont des choses qui arrivent. Je m'appelle Sébastien. Et toi, comment t'appelles-tu ? Je ne savais pas que des filles aussi délicates pouvaient travailler comme domestiques. C'est dur de rester debout toute la journée. » C'est ainsi qu'ils ont commencé à discuter. Cette jeune femme mince, Modesta, l'a tout de suite séduit. C'est comme si une étincelle avait jailli entre eux, l'attirance était réciproque. Elle le regardait ainsi, d'une manière hésitante, mais avec un regard pénétrant. Sébastien s'était lié d'amitié avec Mariana, et au début je lui rendais visite en ville, mais quelques mois plus tard, elle a amené Mariana en ville. Il a été impressionné par sa force de caractère. Mariana était orpheline, elle a grandi dans un orphelinat et a vécu beaucoup de choses que tous les adultes ne peuvent pas supporter. Elle n'avait ni parents ni autres membres de la famille, elle a été abandonnée très jeune, alors qu'elle n'était encore qu'un bébé, comme un chaton indésirable. Après avoir obtenu son diplôme, elle a suivi une formation d'enseignante à temps partiel et a travaillé à temps partiel dans un hôtel, où elle devait gagner sa vie. Malgré tout, elle était positive et insouciante, le sourire aux lèvres. L'amour entre eux a explosé comme une flamme presque instantanément. Je pense qu'il n'y a rien de spécial à cela, une fille maigre avec une voix délicate. On ne fait pas de film ou de chansons sur des filles comme ça, mais son cœur a fait un bond dans sa poitrine quand il l'a touchée. Tout en elle était en feu. Il l'a pris dans ses bras et la fit tourner en rond. Sébastien savait qu'il n'était pas pauvre, mais il ne lui avait jamais rien demandé. Il était plus qu'un chevalier qui, comme dans un conte de fées, surgissait de nulle part et la sauvait. Il est tombé amoureux d'elle à ce moment-là. Sébastien poursuit des études d'économie et apprend peu à peu les rudiments de l'entreprise d'animation. Un jour, il a emmené sa bien-aimée rencontrer ses parents. Pour une raison ou une autre, il était sûr que Mariana plairait à sa mère parce qu'elle avait l'air merveilleuse. Au début, ses parents étaient gentils et amicaux, mais ils lui posaient beaucoup de questions simples mais compliquées. Son père était particulièrement doué pour cela, absorbant peu à peu sa collection de vins. Mariana demanda, « Où aimes-tu te reposer ? Est-ce ici, dans le sud, ou préférez-vous les endroits exotiques à l'étranger ? Et où travaillez-vous ou étudiez-vous ? Quelle université, si ce n'est pas un secret ?» Mariana était modeste et simple. Elle se taisait et répondait tranquillement, d'un mot, de plus en plus par peur d'en dire trop. Il savait qu'il n'avait pas de quoi se vanter, mais quand il a dit qu'elle était une orpheline qui avait grandi dans un orphelinat, le visage de la mère de Sébastien a changé. Mariana a senti qu'elle n'était plus la bienvenue à la maison, mais la conversation s'est poursuivie et son père a souri faussement lorsque Sébastien est allé dire au revoir à sa petite amie. Elle s'est mise à pleurer à la porte, sanglotant comme un bébé. Le garçon a été surpris et l'a prise dans ses bras, « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Viens ici, tu es nerveuse. » Mariana sanglote, « Je n'aime pas ça, je sais que tu vas me quitter maintenant, notre affaire est finie. » Sébastien sourit en lui caressant les cheveux. « Pourquoi es-tu si nerveuse ? Quoi qu'en disent mes parents, je t'aime et je ne t'abandonnerai pas. Je te jure, comment vais-je faire sans mon chaton ? » Mariana essuie ses larmes, sourit et se calme un peu. Elle l'aimait beaucoup. Sébastien ne pouvait pas imaginer une vie sans elle. Après le départ de sa petite amie, c'est le scandale à la maison. La mère s'est écriée, « Mon fils, es-tu devenu fou ? Pourquoi t'es-tu embrouillé avec ce mensonge ? Tu n'as rien.
c'est la belle-fille dont nous rêvions. Quel avenir as-tu avec elle? Ton amie du cours parallèle, Laura, c'est autre chose. Belle, majestueuse, elle est la fille de l'homme d'affaires cultivé et trilingue que vous voyez dans cette fine souris grise. Mariana et Sébastien sont également furieux. Vous pensez que si elle est orpheline, c'est qu'elle est mauvaise, ou que nous ne pouvons pas nous aimer. C'est pour ça que maman est si cruelle? Vous savez à quel point c'est dur pour elle. Elle est seule au monde et Laura n'est qu'une amie. Je ne l'aime pas. Je ne l'aimais pas du tout quand elle était petite. Le père intervient dans la conversation. Depuis que je suis avocate, je pense de manière pragmatique. Disons que vous êtes amoureux et que vous vous demandez ce qui va se passer? Pas avec nous, ma chère, cela ne marchera pas si tu es si adulte et si notre opinion ne parle pas pour toi. Alors débrouille-toi pour être là où tu veux être, pas avec mon argent. Ça vaut le coup, Sébastien, la bougie de la colère. Bon, je vais chercher mes affaires. Je ne serai pas perdu sans toi. Bonne journée. Je pensais que tu soutiendrais Mariana et que tu l'accueillerais, mais elle a loué une maison bon marché, petite et vieille, mais assez confortable. Ils ont quitté la ville. Mariana a commencé à vivre ensemble. Déjà entrepreneuse, elle a commencé à vendre des vêtements et des chaussures. Elle travaillait dur pour subvenir aux besoins de son amoureux. Ce sont les meilleurs souvenirs de sa vie. Quel bon moment Mariana a vécu ensemble, malgré son jeune âge et son manque d'expérience. Elle s'est révélée être une fille intelligente qui a appris à cuisiner, à s'occuper de la maison et à poursuivre ses études. Sébastien, en homme responsable, lui interdit de travailler comme bonne car il est le chef de famille et elle dépend de lui. Il ne la contredit pas, il lui obéit et l'adore, tout simplement. Et quelle nuit torride ils ont passé. Ils pouvaient s'aimer jusqu'à l'aube. La tendresse et la passion les ont littéralement enivrés tous les deux. Ils ont économisé de l'argent et ont offert à Mariana un bracelet en argent fait main avec des cœurs pour son anniversaire. Elle n'avait pas assez d'argent pour un bracelet en or. Malheureusement, elle était heureuse et a murmuré doucement, « Sébastien, tu es le meilleur, je t'aime tellement que personne ne m'a jamais donné quelque chose comme ça. » Comme dans un conte de fées, le couple avait prévu de se marier bientôt et de célébrer un petit mariage. Ils ont décidé d'inviter leurs parents, malgré leurs différences. Lorsque la mère de Sébastien l'apprend, elle refuse catégoriquement d'y aller. Mais son père fronce les sourcils et reste silencieux. Sa femme crie à son mari, « Pourquoi gardes-tu la tête baissée? Va-t'en, vis comme tu veux et sois heureux maintenant avec ta belle-fille orpheline. » Et avant qu'elle n'abandonne, elle sera enceinte. Il sera alors trop tard pour faire quoi que ce soit. Vous êtes un avocat respecté. Vous avez aussi des relations. Pensez à quelque chose, une terrible tristesse est entrée dans la vie de Sébastien de façon inattendue, a bouleversé sa vie cette nuit fatidique, comme toujours. J'avais un emploi à temps partiel en tant que livreur, j'apportais des marchandises à différentes adresses après l'école. Pour une raison ou une autre, il n'arrivait pas à faire en sorte que Mariana allume le téléphone, alors que cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Je répondais toujours immédiatement au téléphone. Une sorte d'angoisse. Cela l'a tourmenté toute la nuit, il s'est demandé ce qui se passait. Mariana est toujours à la maison l'après-midi. Il ne va jamais nulle part sans moi. Il est toujours avec son téléphone. Il s'est passé quelque chose quand il s'est enfin libéré, il a couru tout droit vers la maison, dans la ruelle non loin de chez lui. L'homme a vu 2 camions de pompiers, la police et une ambulance. Il y avait de la fumée noire et âcre partout. La maison était déjà en feu. L'homme a paniqué et a commencé à briser le cordon et la foule des badauds s'est rassemblée autour de lui, dans toutes les rues voisines. Mariana s'écrie. C'est ma fiancée, ils l'ont sauvée, que s'est-il passé? Où est-elle? Je viens vous voir un instant. Ils lui ont dit non, vous ne pouvez pas entrer, la maison a été entièrement brûlée. Personne n'a survécu. L'installation électrique devait être ancienne et il y a eu un court-circuit. Nous avons vérifié, il n'y a personne de vivant ou de mort. Nous ressentons leur perte. Quand le feu s'est éteint, Sébastien a couru dans la cour. Tout était noir, mêlé de cendres, de mousse et d'eau dans le couloir. Il y avait les baskets calcinées de Mariana et les restes de sa chemise, la veste qu'elle portait toujours à la maison. Le garçon erre dans le bois calciné comme dans un brouillard et Mariana s'écrie, « Où es-tu, mon chéri? Je ne crois pas que tu sois mort. Ne m'abandonne pas, écoute, je vais mourir sans toi, Mariana. » Il a pleuré, crié, hurlé et s'est roulé sur le sol,
les planches sales et calcinées, complètement fou de douleur. Le père de Sébastien, qui assiste à cette scène terrible, demande avec angoisse au policier, « Dieu est devenu fou. Dieu est devenu fou, pourquoi se comporte-t-il ainsi? Comment pouvons-nous le laisser entrer ?» Il n'est pas étonnant que le policier soupire et réponde, « Il est à l'intérieur. » Sous le choc, le cerveau nie l'évidence, c'est une réaction de défense normale. Cela passera. Prenez un peu de repos, essayez de ne pas trop en parler, distrayez-le, le temps guérira tout. Nous ressentons votre perte. Le père s'est approché du garçon en silence. « Mon fils, tu m'entends? C'est moi, ton père, nous rentrons à la maison. Tu ne peux pas la ramener. » Quand Sébastien voit son père, il est furieux, l'air angoissé, il le frappe à coups de poing, « C'est de ta faute et de celle de maman. Ils sont heureux, n'est-ce pas? C'est toi qui as tout manigancé. Tu l'as détesté. Vous êtes heureux maintenant? Plus maintenant. Mariana était tout pour moi. Elle n'est plus là. » Le garçon pleure comme un hystérique. Le père persévère et répond, « Qu'est-ce que tu racontes, mon fils? Tu dois être fou. Nous n'aimons pas ta fiancée, bien sûr, mais nous n'aurions jamais voulu que cette pauvre fille meure. Allez, je sais que tu l'as fait. Tu souffres maintenant, mais ça n'a rien à voir avec moi ou ta mère. Pourquoi portez-vous de telles accusations? Pauvre pompier. Ils m'ont dit que c'était un accident, que les vieux câbles avaient court-circuité. Allez, il n'y a rien à faire ici. Le corps n'a jamais été retrouvé, Mariana n'a donc pas encore été déclarée morte. » Sébastien s'est immédiatement rendu à la police et a déposé un avis de disparition au poste de police, en remplissant des formulaires et en joignant des photos de ses proches. L'officier de police de garde a saisi les données dans la base de données et c'est tout. Le temps passe inexorablement. Sébastien demandait sans cesse où en étaient les recherches, mais le chercheur répondait avec lassitude, « Nous cherchons. Ne t'inquiète pas, nous le trouverons plus tard. » Le garçon recevra un document sur la disparition de Mariana et quelques années plus tard, elle sera déclarée morte. Sébastien accepta intérieurement sa mort. Mariana ne pouvait ni entendre ni partir, seule la mort pouvait les séparer à jamais. Sébastien se renferme sur lui-même, s'isole de tout le monde, n'a presque plus de contact avec ses parents. Après les cours à l'université, il s'enfermait dans sa chambre et jouait son slow préféré de Mariana. Il mettait ses écouteurs et pleurait doucement en se rappelant ce qui s'était passé. Puis il a recouvert les murs de photos d'elle. C'est à ce moment critique que Sébastien n'a plus du tout envie de vivre. Lorsque Laura le soutenait fermement, elle lui rendait souvent visite. Les garçons s'enfermaient dans sa chambre et parlaient longtemps. Sébastien avait besoin de dire à quelqu'un combien il l'aimait. Laura l'écoute attentivement, ne l'interrompt jamais et se montre compréhensive. Elle essaie de le distraire du mieux qu'elle peut. Parfois, elle lui demandait de l'aide pour un projet scolaire ou un ordinateur cassé, ou bien il y avait soudain un billet supplémentaire pour le cinéma et il n'y avait personne avec qui y aller. Les parents de Sébastien étaient heureux et soutenaient Laura. Ils étaient heureux d'être ensemble, car ils craignaient que leur fils ne devienne fou de chagrin s'il restait seul. Au fil du temps, Sébastien et Laura se sont rapprochés. Cela s'est passé lors de sa fête d'anniversaire, alors que tous les invités étaient déjà partis. Il n'y eut pas de déclaration d'amour, mais Laura, après avoir bu du champagne pour se donner du courage, s'approcha de lui pour l'embrasser. Sébastien, également ivre, la jette silencieusement sur le lit. Sébastien n'avait pas de sentiment pour Laura et il ne le cachait pas. Laura l'aimait, qui sait? Tout son entourage a dû la convaincre. Ses parents ont insisté en lui disant de ne pas perdre son temps à réfléchir. C'est un gentil garçon et il a une belle famille. Sébastien est un petit ami digne de ce nom. Les amis, il répétait bien, Laura, ne te perds pas, prends les choses en main. Mais ton Sébastien sera volé par d'autres filles. C'est un beau garçon, prometteur et intelligent, avant et après le mariage. Sébastien et Laura étaient essentiellement des compagnons. Il n'y avait ni chaleur ni passion. C'est effrayant de se souvenir de cela entre eux. Mais même au lit, Sébastien s'imaginait que Laura était sa Mariana. Et c'était la seule façon de se libérer et d'avoir du plaisir. Laura voulait tellement un enfant qu'elle s'inquiétait de tout. Elle allait constamment chez le médecin et Sébastien, le cœur entre les mains, était heureux qu'il soit parti. Si Mariana l'avait mis au monde, il y aurait eu des sauts de joie. Mais maintenant, beaucoup leur envient une belle maison et de l'argent. Il suffit qu'ils vivent paisiblement, sans scandale.
Ils ne se sont pas rendus compte qu'il ne se passait rien d'autre. Bien que tout le monde vive ainsi depuis longtemps et ne partage rien, et même rien à se dire, le divorce était inévitable. Même si beaucoup de couples vivent ainsi par habitude. Après le divorce, 8 ans ont passé comme un jour. À l'époque, Sébastien était entouré de nombreuses femmes qui n'étaient pas du tout opposées à l'idée de s'amuser avec un homme aussi sympathique, qui était même directeur d'entreprise. Mais, en règle générale, il ne laissait personne s'approcher de lui. Elles l'ennuyaient terriblement, elles étaient toutes pareilles. Elles se comportaient même de la même manière, de jolies poupées avec de longs cils artificiels, rien de plus. Sébastien se réveilla ce matin-là avec un mal de tête assourdissant. Sa bouche était sèche et il avait très soif. Il se souvient à peine de ce qui s'est passé hier lors de sa fête d'anniversaire. L'assistant avait été si bruyant qu'ils avaient fait la fête dans un restaurant jusqu'au petit matin. Cette nuit-là, tout son corps lui fait mal. Sébastien se leva difficilement du lit et se dirigea vers le réfrigérateur. Le kit du célibataire était là. Une demi-pizza et une bière, au cas où. L'homme ouvrit la bouteille et but une longue gorgée. « Ah, j'aimerais bien une soupe de poulet bien chaude en ce moment », pensa-t-il rêveusement. L'homme prit une douche froide et chercha une chemise propre. Puis il marmonna quelque chose comme cela pendant un long moment, et partout sur le sol on pouvait voir ici et là des signes de l'absence d'une main de femme à la maison époussetant les étagères avec un panier rempli de vêtements sales. Les orchidées sur le rebord de la fenêtre qui avaient été parfumées il y a longtemps. Elles s'étaient fanées parce qu'il oubliait toujours de les arroser. J'ai peut-être divorcé de Laura. Rien. La maison avait l'air très différente quand elle était là, pas un grain de poussière ou de saleté et toujours un repas abondant. Pourquoi ne pouvait-il pas vivre? Adrian avait raison, être seul, c'est triste aussi. Sébastien pensa, soudain il sortit à nouveau le vieil album usé et commença à admirer comment Mariana et lui, si jeunes et heureux, souriaient et saluaient Jésus. Quand cette obsession disparaîtra-t-elle? Oh Mariana, Mariana. Pourquoi est-ce que je compare toutes les filles du monde à toi? À ce rythme, je ne me marierai plus jamais. Je n'ai l'esprit tranquille avec personne, il faut faire quelque chose. Sinon, je deviendrai un loup solitaire, se gronda Sébastien. Au coucher du soleil, un fort orage éclata à cause de l'ennui. Il décida de se connecter à son réseau social comme d'habitude. Sébastien était très beau, beaucoup de filles lui écrivaient pour faire sa connaissance, mais ne laissaient pas entendre qu'elles voulaient mieux le connaître. Sébastien ne prenait pas ces filles au sérieux, mais il sortait avec certaines d'entre elles. Par ennui, la correspondance avec les femmes dura cette fois tout l'après-midi. Les chercheurs d'or avides, habitués aux relations, en rejettent immédiatement d'autres après un peu de communication. Elles se révèlent myopes et analphabètes, ce qui ne l'intéresse plus non plus. D'autres ont déjà plusieurs enfants, un pas que Sébastien ne veut pas franchir. Une seule femme attira son attention, avec des roses de couleur crème sur sa photo. Sébastien soupira tristement, Mariana, ce sont ses roses préférées. L'homme regarda l'histoire, se demandant si l'inconnu visitait ma page presque tous les jours. S'il ne m'a rien écrit, Sébastien a été intrigué et lui a immédiatement envoyé un message, « Bonsoir. Il est peut-être temps que nous fassions connaissance. » La réponse ne s'est pas fait attendre. Dès les premières lignes, la communication avec ce mystérieux inconnu a été immédiate, tout a été facile et sans anicroche. Au cours de la semaine, Sébastien lui a demandé une photo et a insisté pour la rencontrer en personne, mais la femme est restée évasive. « Je changerai n'importe quoi, une photo ou pour vous. L'apparence est plus importante. Il serait donc préférable que vous coupiez immédiatement notre communication pour moi. Par exemple, l'apparence d'un homme n'est pas si importante, ce qu'il fait est bien plus important, ce qu'il ressent. À mon avis, les gens sont attirés l'un par l'autre et leurs mondes intérieurs coïncidents. Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas mannequin, mais je ne suis pas moche non plus. Je suis sûr que nous nous rencontrerons, mais plus tard. Pourquoi se précipiter d'abord? Apprenons à mieux nous connaître. Au cours du week-end, l'homme est devenu désespéré et a décidé que l'inconnu jouait avec sa tête. Quelle est la raison de son refus? Finalement, dimanche, il a écrit à l'improviste jusqu'à ce soir, 7 heures, au café Vitria, dans le centre-ville. Sébastien saute de joie. Je me demande comment ce serait, je me demande si ça va vraiment marcher. Nous avons l'air de penser de la même manière, nos points de vue sont les mêmes. Quel costume dois-je porter? Dois-je choisir une cravate et aller chez le fleuriste? Mon Dieu,
Tu es devenue complètement folle avec tes 45 ans et je vais à un rendez-vous à l'aveugle comme un garçon. Ce sera drôle s'il y a une grosse fille qui a 10 ans de plus que moi. À 7 heures, Sébastien entre sans tarder dans le café. Il tient dans ses mains un énorme bouquet de délicates roses couleur crème. Les clients ont littéralement tourné la tête dans sa direction. C'est un homme très en vue qui a tourné la tête en essayant de deviner si cet inconnu se trouvait parmi les femmes et elle a failli heurter l'agent d'entretien. Elle s'excusa et s'apprêtait à partir quand soudain, le même bracelet en argent fait à la main clignota sur sa main. Il ne pouvait y avoir d'erreur. « Excusez-moi, puis-je vous voir un instant ?» La femme s'est alors tournée vers lui et il a été choqué. Sa Mariana était incroyable, les mêmes yeux tristes et vieux avec des fossettes sur les joues. Il s'est jeté sur elle, l'enveloppant dans ses bras et la rapprochant de lui. « Mariana chérie, tu vas bien, mais comme c'est irréel, chérie, comme je suis heureux de t'avoir trouvé. » Elle pleure et répond que non, c'est toi qui m'as trouvé, c'est moi qui t'ai trouvé. Trouvé sur un site de rencontre. Coureur de jupons à l'ancienne, tu venais me voir tous les jours. Les personnes présentes étaient stupéfaites et regardaient cette rencontre intéressante la bouche ouverte, comme une série télévisée. S'en rendant compte, Sébastien dit, « Sortons d'ici, il y a trop de bruit et nous devons parler de tout. » Mariana secoue négativement la tête. « J'ai encore 2 heures avant la fin de mon service. Qui va me laisser partir ?» Sébastien rit. Il pense que j'ai fini. « Tu travailles ici, tu me dis au revoir et on s'en va, je m'en occupe. » Sébastien ramena sa petite amie à la maison. Ils s'assirent face à face sur le canapé et commencèrent à discuter. Sébastien est perplexe, « Racontez-moi comment cela s'est passé, la maison a complètement brûlé cette nuit-là, disent-ils, les câbles ont été court-circuités. J'ai vu ses baskets et sa chemise brûler de mes propres yeux. Ils ont dit que personne n'avait survécu à l'incendie, j'ai vérifié chaque millimètre, mon Dieu, je t'ai même enterré dans mon esprit et je t'ai officiellement déclaré mort. » L'homme, les mains tremblantes, a sorti la boîte contenant le même certificat de décès en papier et l'a tendu à la femme. Mariana soupire, reste silencieuse un long moment et commence sa triste histoire. « Tu vois, juste avant notre mariage, alors que tu étais à l'université, ton père est venu me voir. J'ai compris à son ton et à son regard qu'il n'allait rien faire de bon. Mais ce que j'ai entendu m'a horrifié. C'est lui qui m'a fait accepter. Ton père m'a dit que tu avais une fiancée, Laura, fille d'homme d'affaires, et que j'étais orphelin et que je n'avais rien. Que lui et ta mère feraient tout pour nous empêcher de nous marier. Il m'a promis de me donner beaucoup d'argent et de m'aider dans mon nouveau travail si je partais. Au début, j'étais têtu, je ne voulais pas aller jusqu'au bout. J'ai essayé de lui expliquer que je t'aimais beaucoup et que je ne dirais jamais qu'elle n'était pas folle. Alors si tu es ou comme un serpent, fais attention. Tu le regretteras. Si tu veux aller en prison, par exemple, je peux arranger ça. J'ai suffisamment de contacts. Croyez-moi, demain un policier viendra vous fouiller et trouvera un sac de poudre dans votre poche. Vous finirez à Paula et quand vous sortirez, personne ne voudra de vous en tant qu'ancien détenu. Il n'y a pas de sélection. Calme-toi, je compte jusqu'à 3. J'avais très peur que son père, avec ses relations dans les milieux juridiques, m'emmène en prison. J'ai donc fait ce qu'il voulait. La maison a disparu, elle a brûlé, je ne sais pas comment il l'a préparée. Aujourd'hui, je m'appelle Magdalena Duato, et non Mariana Portillo. Je lui ai donné mon passeport. Pendant de nombreuses années, j'ai loué un appartement à 500 km, élevant seul mon fils. Il a 20 ans, mais récemment, j'ai été très contrarié et j'ai eu le mal du pays. J'ai donc décidé de revenir ici, dans mon pays d'origine. J'ai appris que vous aviez divorcé de Laura il y a longtemps. J'ai donc décidé de te trouver sur les réseaux sociaux. J'ai cru ce que j'ai entendu. Dieu, ma pauvre fille, pardonne-moi, je ne savais rien, j'étais si triste et tu me manquais. Si tu ne me crois pas, demande à Adriane, tu te souviens de mon meilleur ami, il m'a aidé à sortir de cette longue dépression, j'ai cru que je devenais folle. Puis mes parents ont insisté pour que Laura et moi nous nous marions. J'ai fini par vivre avec elle pendant 10 ans sans être heureux parce que nous ne nous aimions pas du tout. Puis nous avons décidé de divorcer et mon père, que Dieu nous en préserve, est mort depuis longtemps et ma mère veut aussi que nous nous remettions ensemble. Je n'ai jamais pu t'oublier ni tomber amoureuse de toi. La femme rit. Tu n'as pas pu m'oublier, oui. Qu'en pensez-vous et qui dirigeait la réunion maintenant? C'est étrange, tu ne savais pas que c'était moi et tu as dit que tu ne m'avais pas oublié, honnêtement, je n'ai eu personne depuis toi. Je lui ai tout donné,
mon amour pour mon fils, Silvio. Je ne cherchais pas un homme, j'essayais juste de survivre pour que mon fils n'ait besoin de rien. Sébastien commence à poser des questions à la femme. Attends, tu as un fils, il est à moi, pas quand tu l'as mis au monde, pourquoi tu n'as rien dit sur la grossesse, c'est cruel de ta part. Mariana se met à pleurer. Ne me crie pas dessus, j'ai découvert que j'étais enceinte quand j'ai déménagé. Tu sais combien il a été difficile d'élever mon fils seul et combien il était amer de devoir lui expliquer que son père ne le verrait jamais, alors ne me juge pas, Silvio est un type formidable, je suis désolé, c'est juste que pendant des années j'ai rêvé d'avoir des enfants et il s'avère que j'aurais pu élever mon propre fils, alors je me suis mise en colère, pas contre vous, mais contre le destin. Puis-je le voir, s'il vous plaît, cela ne me dérange pas, vous êtes son père, a-t-il répondu. Mariana, mais je ne sais pas comment il va réagir, honnêtement, le garçon a grandi. Tu devras te faire pardonner. Sébastien, instinctivement, n'en pouvait plus. Il saisit Mariana et commença à lui couvrir le cou et le visage de baisers passionnés. La femme tremblait et souffrait, il était clair que l'un et l'autre se manquaient terriblement. La lune brillait doucement à travers les rideaux de la chambre, espionnant les amants. Mariana s'assoupit, épuisée par leurs ébats passionnés, son visage reposant sur son épaule musclée. Sébastien ne put fermer l'œil. Il lui caresse doucement les cheveux, respirant son extraordinaire parfum. En criant mon bonheur au monde entier, j'ai continué à chuchoter. Chérie, je ne vais pas te quitter maintenant. Le matin, il s'est levé comme un homme. N'ayant pas trouvé Mariana, il tremblait de fièvre. Que s'est-il passé? Pourquoi était-il parti? S'il avait fait quelque chose qui l'avait offensé, peut-être n'était-ce qu'un rêve ou devenait-il fou. Il finit par trouver un mot sur la table de nuit. Il n'y avait que quelques mots, je vais travailler. Viens dîner ce soir à 20h. Je t'aime, Mariana. L'adresse au dos du mot se mit à embrasser le morceau de papier et faillit pleurer de bonheur. Pour la première fois, Sébastien quitta son travail plus tôt que prévu. Il acheta une énorme pizza, un gâteau au champagne et un bouquet de fleurs pour Mariana et décida de la retrouver au travail. Le personnel de la cantine fut surpris de voir un homme aussi respectable s'approcher de la femme de ménage dans une voiture, élégante et portant un énorme bouquet de fleurs. Sébastien demande où se trouve le bureau de la directrice et entre. Un quart d'heure plus tard, il prit la main de Mariana, lui donna un baiser sur la joue et se dirigea vers la sortie. Tout le monde commença une discussion animée sur ce qui se passait. Waouh, je suis choqué par Mariana et aussi. Elle est silencieuse, la pauvre, elle a un fils invalide, et à la fin elle a séduit un si bel homme. Comment a-t-elle pu faire ça? Elle n'a rien de spécial, c'est une femme ordinaire. Chez le concessionnaire automobile, Sébastien lui donne le salaire de la semaine. J'ai parlé au directeur. À partir de demain, tu ne travailleras plus ici. Je ne peux pas laisser ma femme bien-aimée porter un chiffon et ruiner sa santé. Voici l'argent que tu as durement gagné. Mariana est franchement indignée. De quoi vais-je vivre? J'ai eu du mal à trouver ce travail. J'ai vraiment besoin d'argent maintenant, et je pourrais faire des heures supplémentaires ici. L'homme sourit. L'homme sourit. Eh bien, vous êtes censé avoir une formation d'enseignant. Ensuite, vous allez à l'école pour enseigner aux enfants. N'est-ce pas ce dont j'ai toujours rêvé pour ta vie? Si tu veux, tu peux rester à la maison. J'ai assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. Merci, bien sûr. Mais vous ne savez pas tout. Il y a 6 mois, mon fils a eu un terrible accident. Un conducteur ivre l'a percuté en plein dans la fenêtre d'un piéton. Aujourd'hui, il est handicapé et ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. Après tout, c'était un footballeur prometteur qui avait gagné plusieurs prix. Il a besoin d'une opération urgente. Si elle est négligée, il ne se remettra jamais. Et où vais-je gagner beaucoup d'argent à la fin? Et après tout, une opération coûte très cher. Je serai prêt à vendre mon rein. Mon cœur saigne quand je regarde mon fils. J'essaie de lui remonter le moral, j'économise un peu, et la nuit, il s'enfuit sur son oreiller, en dînant avec Silvio. Sébastien entre dans la maison et serre la main du garçon. Il se dit, surpris, mon Dieu, il me ressemble tellement quand j'étais jeune. Quelle ressemblance, maman, nous avons de la compagnie. Mariana rougit et hésite, Sébastien respire profondément et dit, non, Silvio, je ne travaille pas. Je suis ton père biologique. Je m'appelle Sébastien. J'ai appris ton existence hier.
Ce n'est pas de ma faute. Croyez-moi, j'aimerais tout vous raconter, si vous le voulez bien. Le visage du garçon changea, il serra les yeux, grinça des dents et se tourna vers sa mère. Tu savais qui était mon père? Qui était vivant et en bonne santé, et tu ne m'as rien dit. Pourquoi t'ai-je demandé cela des centaines de fois quand j'étais enfant? En quoi est-ce juste? Et toi, père, pendant 20 ans, tu n'es jamais venu rendre visite à ton fils, et maintenant vous êtes tous les deux devenus fous d'amour pour l'enfer. Soudain, il a retourné le landau et l'a emmené dans la chambre en claquant la porte. Oui, ce n'est pas le genre d'accueil auquel Sébastien s'attendait, mais il l'a dit tout haut, personne n'a promis que ce serait facile. Un grand garçon et son père ont débarqué à l'improviste. Il a besoin de temps pour accepter ce fait. Je vais essayer de lui reparler calmement. Il frappe doucement à la porte et Silvio demande, « Je peux entrer? Il y a une conversation en cours. » Sinon, je comprends et je m'en vais. Le garçon grommela à contre-séhure, « Eh bien, vas-y maintenant. Vous allez probablement commencer à dire que l'explorateur polaire est un pilote ou un agent 007 et que dans 20 ans, il ne pourrait même pas se connaître, à l'exception de son fils. Je connais ces histoires, mais je ne les connais plus. J'ai 5 ans, les nouilles ne me collent pas aux oreilles, soupire Sébastien. Sébastien soupira. Silvio, réponds-moi à une question. As-tu une petite amie? Silvio est surpris. Oui, elle s'appelle Natalia, pourquoi? Papa a continué, alors tu vois ce que je veux dire. Tu l'aimes beaucoup et elle ne m'a pas abandonné, même si je suis handicapé. Elle et moi essayons de récolter ensemble de l'argent pour mon opération. Continue, Sébastien. Silvio, ta mère et moi sommes tombés amoureux à 20 ans. Tu sais, mes parents étaient contre parce que j'étais orphelin, mais je les ai défiés. Ta mère et moi avons commencé à vivre ensemble. Et maintenant, imaginez que je rentre à la maison et que je découvre que tout a brûlé, que votre mère est morte et que je ne savais rien de vous, c'est-à-dire que Mariana était enceinte et que votre mère a avoué hier que c'était mon père qui l'avait intimidée et forcée à simuler sa mort. Et j'ai découvert plus tard qu'elle était enceinte. Que feriez-vous à ma place? Ta mère et moi sommes des victimes de ma mère et de mon père. Ils nous ont donné la vie, et ne t'avise pas d'en vouloir à ta mère. Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire s'il lui faisait ça? Mais maintenant, j'ai découvert ce qui nous empêche de communiquer en tant qu'être humain. Je me rends compte que tu as grandi il y a longtemps. Tu es un homme toi-même, et je ne veux pas te dire comment vivre ta vie ou t'éduquer, mais je veux faire partie de ta vie. Pour t'aider d'une manière ou d'une autre, pour te suggérer quelque chose. Ce n'est pas bon. Silvio tendit timidement la main et la serra. Je suis désolé, je ne savais pas ce que c'était, alors maman ne m'a jamais rien dit. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est que nous ne pouvions pas nous voir, et c'est tout. Puis je me suis mise en colère. Je me suis demandé comment il était possible qu'après tant d'années, un père ne puisse même pas voir son propre fils. Prenons une pizza, du thé et des gâteaux. Maman doit s'inquiéter de nous voir nous disputer. Lorsque Mariana, surprise, vit le père et le fils partir calmement, en riant et en discutant de quelque chose, elle renonça à trouver une pierre à l'âme. Dieu merci, ils s'entendent bien. Sébastien a tenu parole et a aidé à trouver de l'argent pour l'opération de son fils. Il a contracté un prêt important auprès d'amis et de collègues, a placé Silvio dans la meilleure clinique avec un professeur neurochirurgien renommé. Heureusement, ils sont arrivés à temps et, 1 an plus tard, le garçon courait et jouait au football comme Silvio avant lui et était devenu un grand ami. Le fils a présenté le père à la sienne, il aimait beaucoup Natalia, elle était joyeuse et optimiste, il était très motivé et l'a soutenue pendant la période de rééducation. Elle savait comment inciter son fils à faire de l'exercice. Malgré la douleur, Natalia était avec lui comme un enfant. Sébastien a fait un cadeau à Mariana, le meilleur poste d'enseignant dans une école voisine par l'intermédiaire de ses connaissances, non pas pour l'argent, mais pour l'âme. Il a vu à quel point elle aimait son travail et s'est souvenu de son rêve de devenir enseignante. Mariana révisait volontiers les cahiers des enfants et, chaque après-midi, elle lui parlait de ses élèves, et il souriait et se réjouissait pour elle. Sébastien a vendu son appartement et a acheté une grande maison pour que tous les membres de sa famille puissent y vivre, une famille nombreuse. Quelle joie de rentrer à la maison et de voir sa femme, son fils et sa fille bien-aimée vous attendre. Votre future belle-fille, ils rient tous, racontent des histoires. C'est une vraie famille. Natalia a également ramené de quelque part un drôle de petit chien qu'ils ont appelé Charik parce qu'il était rond. Maintenant, la famille compte encore plus de membres,
et peu importe que tant d'années aient été perdues en vain à cause des intrigues de leurs parents. L'important, c'est qu'ils soient enfin tous réunis. Sébastien s'assit fièrement à la table en tant que chef de famille, il jeta un coup d'œil furtif à son fils et à Natalia et s'empressa de poursuivre. Alors, jeunes gens, ne remettez pas le mariage à plus tard, car nous avons déjà très envie de nous occuper des petits-enfants. Il rougit et rit. Laura, l'ex de Sébastien, a elle aussi eu une belle vie juste après son divorce. Elle a rencontré un homme formidable, le directeur de l'entreprise, et le couple était secrètement amoureux depuis longtemps. Ils se sont mariés et Laura a réussi à tomber enceinte malgré les craintes des médecins. Un adorable petit garçon est né. Laura pensait souvent à Sébastien et le remerciait mentalement pour le divorce, car elle n'aurait pas franchi ce pas elle-même, sinon aucun d'entre nous n'aurait été heureux. Si vous avez aimé l'histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.